Xavier Gallo-Lavallée, bonjour. Bonjour Laurent. MND était présent sur Alpipro. Qu'est-ce qu'on peut dire du monde de la montagne en cette fin de saison ? Écoutez, en tout cas hier une première journée de salon qui a été très bonne, avec une bonne fréquentation, des clients que l'on voit heureux de leur saison. C'est vrai que l'enneigement a été globalement bien présent sur tous les massifs cet hiver et a permis à toutes les typologies de stations de réaliser une belle saison. Et bientôt un an, on fêtait vos 20 ans. Toujours aussi jeune, toujours aussi déterminé. La gamme Horizon fonctionne bien. Comment ça se passe ? Oui, on a lancé en effet il y a juste maintenant un an la gamme Horizon. On est en train de réaliser une première installation dans le cadre de notre gros projet donc, de Shimgan en Ouzbékistan, un télécabine 10 places. C'est un bel enjeu ça. C'est un gros enjeu dans ce cadre de ce projet global de l'offre MND. C'est un gros chantier par rapport au chantier habituel ? Oui, c'est le plus gros chantier qu'MND a jamais signé, une centaine de millions d'euros. Qui se réalise sur 3 ans. On a démarré l'année dernière, on a une phase d'installation importante cette année et le projet sera fini fin 2026. Et puis sur Horizon, une deuxième réalisation qui va démarrer sous peu aux États-Unis, puisqu'on vient également de signer un premier projet important aux États-Unis. Alors le câble est toujours aussi important, on cherche toujours à faire des progrès au niveau écologique, au niveau technologique. C'est quoi les phases à venir pour une entreprise comme la vôtre ? Tout d'abord, c'est d'avoir un positionnement global sur tous les marchés du câble. On parle bien sûr du marché du ski où il y a des renouvellements, mais on développe de plus en plus aussi le touristique hors ski. Ce sera d'ailleurs l'annonce qu'on fera prochainement de notre premier contrat aux États-Unis, qui est pour un site touristique naturel. Et puis bien entendu l'urbain. Donc on a eu des premiers succès avec l'ouverture il y a juste un an du téléphérique de la ville de Huy en Belgique par exemple, et pas mal d'autres projets qui sont en cours de discussion. Les ascenseurs valléens on le vend en poupe ? Les ascenseurs valléens, il y a en tout cas un certain nombre de projets qui sont poussés. Le modèle économique n'est pas toujours simple à trouver, mais en tout cas on sent qu'il y a une vraie volonté politique, au-delà de la volonté économique, de développer ces nouveaux modes de transport à la fois propres et puis qui permettent d'interconnecter les différents réseaux déjà en place. Alors plus près de chez nous, au Cibel, vous avez un joli projet qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez MND. Oui, accompagner les stations dans l'évolution de leur modèle a toujours fait partie de l'ADN des MND. On a beaucoup investi ces dernières années et en effet on a travaillé avec les Cibel pratiquement pendant 24 mois pour bâtir un concept global d'aménagement d'une zone ludique dans lequel on retrouvera plus d'une vingtaine d'activités. Ça sera une première en Europe et on va démarrer ce projet cette année. Comment on se projette à 10 ans, à 20 ans ? Aujourd'hui, on doit faire face à la fois à l'évolution des conditions climatiques, bien entendu. On doit faire face aussi à l'évolution des modes de consommation des usagers de la montagne, on le voit. Ça offre pour moi, et selon moi, de nombreuses opportunités, à la fois pour les acteurs du territoire, mais aussi pour les acteurs économiques dont on fait partie. Le câble avec de la mobilité douce, l'évolution vers des loisirs 4 saisons, comme on peut également le proposer. Tout ça valorise la montagne sur une approche globale et toute l'année. Il y a 2 ans en arrière, on se posait la question sur la neige. Cette année, on ne se la pose plus. Elle était là. C'est un peu déstabilisant, ces genres de situation, ou c'est plutôt encourageant ? Je pense que c'est simplement le reflet de l'évolution climatique comme on peut l'avoir dans d'autres domaines. Aujourd'hui, on voit en effet qu'on peut vivre des périodes avec moins de neige, des périodes avec plus de neige, de la neige qui tombe. On s'adapte etc. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix tous que de s'adapter. Et nous, on travaille aussi à ça pour accompagner nos clients face à ces évolutions. Le renouvellement du parc, c'est un vrai sujet dans les grandes stations et même dans les stations de moyenne montagne. À la fois le renouvellement du parc du fait de l'âge, c'est vrai qu'on a un parc moyen de remontée mécanique en fonction des domaines en France qui peut être relativement élevé, mais aussi par la typologie d'appareils. On voit de plus en plus de télécabines qui permettent justement de transporter aussi des piétons, de transporter aussi plus facilement des vélos et donc de donner un accès à la montagne de manière globale. Saviez-vous qu'il y avait une vision complètement internationale du marché ? Qu'est-ce qui fait notre différence en France par rapport à l'ensemble des autres pays ? Je ne sais pas s'il y a une différence particulière, la structuration est différente. On a un modèle français qui est beaucoup plus éclaté dans les différents acteurs comparé par exemple à un modèle américain. Comme tout modèle, il a ses avantages et ses inconvénients. On a en tout cas un niveau d'expertise en France qui est reconnu mondialement. On a régulièrement des clients étrangers qui viennent visiter les stations en France, visiter nos installations, etc. pour s'en inspirer finalement et voir ce qui a bien marché ou moins bien marché, mais en tout cas sur le dernier siècle d'aménagement des stations en France. Donc on a des destinations évidemment iconiques aussi. Et donc on n'a rien à envier à personne, mais c'est vrai qu'il faut qu'on garde un rythme
d'investissement et de développement soutenu, parce que les voisins, notamment limitrophes, n'attendent pas. Des plans massifs d'investissement en Italie qui ont été votés notamment ces dernières années. Donc, voilà. Il y a un an, vous inaugurez un nouveau hall avec un espace de démonstration unique en France, on peut le dire. Vous sentez les retours aujourd'hui? Ça a vraiment apporté un plus à M&D? Oui, ça a apporté un vrai plus. C'était dédié à la gamme Horizon. Donc on a les premiers appareils qui sont en cours de production dans ce hall. On a déjà rentré pas mal de nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints pour mener à bien ce projet. On a encore une trentaine de recrutements qui seront ouverts dans les prochains mois pour nous accompagner. Donc oui, aujourd'hui, on a un vrai succès. Optimiste alors? Toujours. Merci Xavier.